Hey, parle-nous de la COVID. J'ai jamais parlé de COVID avec un animateur de Radio X. Le mot en C. Ouais. Puis tu sais, il y a... Écoute, il y a beaucoup de gens qui en sont pas sortis encore de ça. Puis il y en a qui en souffrent, là. Puis ça, j'ai une pensée pour eux parce que c'est plate de souffrir, pour peu importe la raison. Toi, comment tu as vécu ça? T'animais pendant ce temps-là? Moi, j'ai eu un téléphone, c'était le 18 mars, je pense. 2 jours après là, que le Québec, que François Legault a fermé le Québec, j'ai eu un appel c'était mon boss qui m'annonçait que j'avais plus de job. En fait, il m'annonçait, je recule le tape, là, il m'annonçait que la station avait plus de commanditaire, donc plus d'argent, et que, de facto, j'avais plus de job. Ils ont gardé, je pense, 3 animateurs de pointe qui ont d'ailleurs été amputés de leur salaire. Puis une bonne amputation, là. C'est pas 5%. Là. C'était plusieurs dizaines de pourcentages de moins de salaire. Et les autres, ils nous ont mis sur les lignes de côté en nous disant c'est temporaire dans la mesure où on espère que ça revienne. Puis, fait qu'au départ, j'ai eu de la colère parce que je perdais une job que j'adorais. J'avais pas de garantie de retour. Mon boss me dit fais-moi confiance, c'est aussitôt qu'on a un plan où on a un retour d'argent. Vous êtes sur la liste, vous êtes les premiers. Mais au début, j'étais juste en crise, pardon, l'expression. Sur Internet, on a... Ah oui, regarde, tu peux dire ce que tu veux. Des fois, je l'échappe en ondes aussi, mais il faut faire attention. Non. Mais après ça, écoute, moi, au départ, puis je pense que ça a été humainement normal. Tout le monde a eu peur. Moi, je suis de celui qui a lavé son épicerie, là. Comme un épée, là, tu sais, puis qui a lavé ses souliers. Puis j'ai fait ça, moi aussi. L'épicerie, pas les souliers, par contre. Ben non, mais sans rentrer, on laissait les souliers dehors parce que d'un coup, qu'il y avait de la COVID sur mes semelles, tu sais, puis c'est... D'un coup. On a tous eu un comportement bizarre. Et moi, je me souviens d'avoir remercié une commis d'épicerie qui plaçait des bouteilles de ketchup. Plein d'émotions, là. Tu sais, avec mon masque, là. Hey, merci de faire ça, parce qu'on va avoir encore besoin de ketchup, tu sais. Puis, merci. Tu changeais de trottoir, toi, quand tu voyais du monde arriver? Ben, je m'éloignais, tu sais. Mais tu sais, tout ça a duré quoi, là? Mettons, là, la vraie panique, là. Tu sais, avant qu'on réalise que, OK, je connais quelqu'un qui a eu la COVID, puis bon, il a eu mal à la tête, là, puis ça a duré 3 jours. Tu sais, quand je suis revenu en ondes, là, on était ailleurs déjà, là, c'était plusieurs mois, mettons mois de mars, avril, mai, juin, je pense que je suis revenu fin juillet. Fait que ça a été comme une longue vacance de plusieurs mois. C'est pour ça que j'assumais que tu avais animé pendant la COVID. Là. T'as manqué les 4-5 Et quand je suis revenu, là, j'avais repris sous moi, là, puis je l'avais plus mon épicerie, puis Et c'est à ce moment-là aussi que le gouvernement a commencé à faire à prendre des mesures où là, il y en a plusieurs qui ont suivi. Au Québec, là, je dois dire qu'on a été Comment disait ça, Mme Guilbeault, là? On a été docile, très docile. Google avait calculé qu'on était les plus dociles en Amérique. Doute pas. Parce qu'ils suivent les données des utilisateurs. Puis ils disaient, quand on leur dit de rentrer à la maison, ils rentrent à la maison. C'est... ça m'a... Mais tu vois, tu sais, on vient de parler de Radio X, ça a bien fait là, dans le timeline, parce que nous autres, on n'est pas tant dociles. T'sais, nous autres, on est plus comme... donne-moi une raison, là. Puis là, donne-moi une bonne. Là. Puis là, si tu me fais me coucher à 9 h le soir, à 8 h, il faut que je sois chez nous, explique-moi-le comme faut. Et à mon sens, puis au sens de beaucoup de mes collègues, puis de beaucoup de gens, là. Tu sais, ça, c'est l'autre affaire, là. Le gouvernement nous poivrait. Je sais pas si tu te souviens, dans les points de presse, on a François Garriépi, notre journaliste terrain, qui se faisait appeler Monsieur Radio X par le premier ministre. Tu sais, puis qui disait, je vous aime pas beaucoup, vous, Monsieur Radio X. Tu sais, écoute, là, il se faisait, parce que souvent, les points de presse étaient à Montréal, donc il montait avec le mobile de Radio X, c'est jamais une bonne idée, mais il montait avec le mobile de Radio X à Montréal, lettré, tu sais, je veux dire, revenait les vitres fendues, les miroirs arrachés, du ketchup sur le hood, du crachat partout, tu sais, c'était épouvantable. Et ça, c'était alimenté par le PM, par l'équipe politique, qui nous ont coupé d'ailleurs les vivres. Tu sais, on n'avait plus de clients parce que, avec raison, moi, j'ai jamais été fâché après les clients qui sont partis. Il y avait plus d'argent, plus de rentrée d'argent, plus d'argent, tu sais.
Mais c'était une période où autant on s'est fait vomir dessus, autant moi, j'étais fier parce qu'il n'y a personne d'autre qui a fait ça. Peut-être des fois, peut-être qu'il y a des trucs qu'on a dit où c'était semi-exagéré, où tu sais, wow, okay, peut-être que cette mesure-là, c'était pas si pire puis qu'on a beurré, mais personne faisait le contrepoids, personne posait de questions. Puis moi, dans ma tête, je posais juste des questions légitimes. Tu sais, OK, en quoi le fait que je rentre à 8 heures, tu sais, vraiment, là, on est dans quelque chose de scientifique, là, tu sais, sur la propagation du virus. Après ça, le vaccin, tu sais, puis il nous disait des trucs où on nous parlait de science. On disait, prenez le vaccin, là, puis vous ne serez pas malade. Puis, alors qu'on apprend que, bon, on transmet quand même le virus. T'sais, si tu es vacciné, tu vas voir ta grand-mère qui ne l'est pas, elle va l'avoir. Il y avait comme un... Je trouve qu'il y a eu un flou exceptionnel. Il y a eu des mesures on en parlait justement ce midi dans le show, des mesures. Puis pas qu'on en parle à tous les jours, juste pour être sûr. Là, mais tu sais, des fois, dans J'ai travaillé avec toi, puis je pense qu'on en a parlé une fois. Non, c'est pas. Puis moi, je suis pas de ceux qui aiment ça. Revenir là-dessus. Je pense qu'on a manqué une belle occasion de faire un bilan de ça, mais le gouvernement l'a pas fait. Mais pour revenir au truc, tu sais, parce qu'aujourd'hui, Magali Picard traite le gouvernement de la CAQ de gouvernement d'extrémistes de droite. Ouais. Puis je suis comme, tu sais, ben non. Il n'y a pas juste... Il y a du M aussi là-dedans. Non, mais là, clairement, elle dit que la CAQ, dans son projet de loi, c'est de l'extrême droite. C'est un gouvernement extrémiste de droite. Je suis comme, ben non. Puis là, il y a des auditeurs, oui, tu sais, pendant la COVID, ce qu'ils ont fait. Non, attention, là, tu sais, à un moment donné, là, je comprends qu'on peut varger, mais ça prend un minimum de nuances. Un gouvernement extrémiste de droite, je veux dire, nous, pendant la COVID, on aurait été arrêtés, enfermés, là. L'armée serait débarquée avec des coups de matraque, puis on n'aurait pas pu continuer à exercer notre... Mais disons qu'ils ont flirté avec la ligne. Là. Ils ont flirté avec la ligne de l'autoritarisme, puis de couper les vivres, alors que tu sais que tu es le seul tuyau d'oxygène qui reste à une station de radio. Ils nous ont pas arrêtés, mais ils sont allés loin. Fait que pour moi, la COVID... Ça a été juste un exemple de plus. J'en avais pas besoin en plus, mais ça a été juste un exemple de plus qui m'a fait réfléchir sur l'utilité d'avoir un gouvernement aussi gros, aussi puissant, aussi fort. Pour moi, c'était juste une couche de plus sur le non. C'était une couche personnelle. Toi, tu observais le monde depuis des années, puis tu avais des opinions, puis là, ça te touchait sans te toucher. Ouais. C'est-à-dire que ça te touchait, mais c'était pas toi qui étais visé, puis là, toi, tu as perdu ta job. Oui. À cause de la COVID. À cause de la COVID. Mais après, quand tu l'as retrouvé, ils ont quasiment pu te la faire reperdre. Hey, sais-tu que, on parle de Radio X, les sujets sont mêlés, mais pendant ce bout-là, où il n'y avait plus de clients suffisamment riches pour acheter de la pub, et où le gouvernement qui envoyait de la pub partout, il avait comme doublé, triplé les sommes de pub pour donner de l'air aux radios, puis nous, ils ont fait l'inverse, ils ont coupé le tuyau. Il y a des gens... Il y a des compagnies qui avaient encore les moyens puis qui marchaient parce que pendant la COVID, il y a des compagnies qui ont fait énormément d'argent. Là. Les épiciers, notamment. Entre autres. Et d'autres, là, de tout ce qui est équipements médicaux, puis les compagnies qui faisaient moins d'argent avant, puis que là, c'était la manne. Là. Mais il y a des compagnies des gens même, des individus qui nous aimaient tellement, qui nous envoyaient de l'argent à la station pour payer les salaires. Moi, je persiste à... OK, mais c'était quel type de monde qui faisait ça? Du monde bien normal. C'était-tu des auditeurs qui étaient particulièrement touchés par ce qui se passait avec la COVID? Probablement. OK, parce que la question, je te l'ai posée, JC, parce que j'essaye de savoir jusqu'à quel point ça nous ligote quand on est devenus les héros de certaines personnes, puis... Je porte pas de jugement, là. Il y a des gens qui entendent nulle part un discours, puis qui se sentent lésés, puis qui ont l'impression qu'ils sont seuls. Puis là, ils entendent des gens dans la nuit qui disent « Hey, nous autres, on pense comme vous. Mm-hmm. » Est-ce qu'après, on est pogné avec ça?